Bonjour et bienvenue sur Dame de cœur et de plume. Je suis ravie de vous revoir afin que nous étudions ensemble aujourd'hui les bases de la roue messine, comme je vous l'avais annoncé. Il est d'abord à noter que la roue messine existe dans diverses traditions et que les éléments ne sont pas toujours situés dans les mêmes directions. La raison en est simple en fait, c'est que tout dépendait du paysage autour du village, à savoir que l'océan n'était pas forcément à l'ouest. La roue messine est comme une carte routière avec des routes principales, des routes secondaires, des chemins de traverse, des carrefours, des frontières et parfois des impasses, tout à fait comme un paysage de vie. On commence d'un point de départ pour se rendre vers un point d'arrivée. Ce qui fait la beauté du parcours, c'est l'expérience, tout ce par quoi nous allons passer, tous ces paysages de vie. Elle présente 4 directions et un cercle intérieur. Nous passons une bonne partie de notre vie à courir autour de la roue, dans une projection de nous-mêmes, en quête d'une vie qui nous correspond, sans avoir cependant une vision d'ensemble. La raison en est simple, c'est que le centre est occupé bien souvent par tout sauf soi, par les parents notamment, et le monde qu'on nous a donné à voir. En prenant du recul, on peut à nouveau avoir une vue d'ensemble. Se resituer au centre n'a rien d'égotique, c'est une priorité, car un être qui se connaît peut s'ouvrir à l'autre sans l'envahir ni se perdre. De plus, cela permet de considérer des opportunités auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. C'est en commençant à questionner nos envies et nos manques que nous nous mettons en quête de notre identité. Tout ce dont nous avons été témoins, notre éducation, puis les croyances et les habitudes de société ont tissé une toile serrée qui nous gêne un peu au contour. Mais rien n'est perdu, il s'agit de réapprendre à nous fréquenter. La confiance en soi vient de cela, de savoir que l'on peut compter sur soi. Les tristesses viennent de ce à quoi on a assisté sans avoir pu agir, de s'être égaré sans avoir pu se soutenir, de ce lien à soi que l'on ne ressent plus. À ceux qui craignent d'entamer un parcours pour revenir à eux-mêmes, j'aimerais dire que c'est pourtant une évidence. En reprenant votre vie en main, en apprenant comment les choses se mettent en place et comment rectifier le tir pour être plus fidèle à vous-même, vous développez une générosité de cœur que vous pouvez ensuite communiquer et partager en toute intelligence. La compassion vient de la compréhension des difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés, c'est-à-dire y compris nous-mêmes. Soyez un héros au cœur vaillant et généreux à l'armure de lumière. La lumière, c'est la connaissance acquise en conscience. Au sud de la roue se trouve la terre. C'est la demeure du monde matériel, du quotidien, de l'enfance. Ici, on a pris corps et racines, on a reçu une éducation, on a été modelé. Le sud forme la base, le point de départ. On pourra à nouveau, le moment venu, accéder à l'insouciance, laquelle sera éveillée de notre présence à nous-mêmes et de notre engagement. Rien ne se perd, avant la blessure il y avait la joie, et elle est toujours là. Nous entamons donc notre route vêtue d'un petit manteau que l'on nous a donné à porter. Il est censé nous donner des repères, nous garder au chaud, nous garder protégés, mais pour certains il devient une cape d'invisibilité car la personne s'est confondue avec son environnement. Pour d'autres, c'est une peau de chagrin. Heureusement, un manteau, ça s'enlève. Nous avançons ensuite vers l'ouest de la roue. Voici l'eau, le rêve, l'émotion, l'adolescence. Ici, on nous demande d'avoir un rêve, de choisir une orientation. L'enfant ouvre son regard sur le monde. Au-delà de la famille, dans la tradition chamanique, l'ado part en quête de vision. Il fait maintenant des comparaisons et son paysage s'élargit. La période est assez bouleversante, parfois tumultueuse, pas facile de s'émanciper lorsqu'on manque d'expérience et qu'on progresse sur des bases qui nous sont extérieures. Puis l'ado, un peu étourdi, parfois engourdi, se déplace vers le nord. Il s'espère mieux armé, le monde lui offre de nouvelles possibilités.
Nous verrons plus tard comme l'Ouest est riche de potentialités qui se révèlent notamment dans le don du rêveur. Le Nord est la demeure de l'esprit, elle fait face au Sud, celle de l'enfance et de la matière. Le défi de cette direction est de se positionner, on prend des décisions et l'adulte peut agir contrairement à l'enfant. Le Nord est à un autre niveau la demeure des guides et des gardiens. On ressent de l'enthousiasme, ou plus ou moins, à l'idée de faire comme soi, et peut-être mieux que ceux qui nous ont lancés sur ce parcours de vie, par respect ou par révolte. L'adulte ne se rend pas compte que sa liberté de choix est encore conditionnée, ou s'il le voit, il ne sait pas encore comment faire autrement. Le feu, élément de cette direction, est encore contenu ou surfait. Quel que soit notre âge, nous avons tous une expérience des 4 directions de la roue, de l'enfance, de l'adolescence, de l'âge adulte. Ainsi l'Est qui la complète, la demeure du sage et de la maturité ne nous est pas inconnue. D'autant plus qu'ici on trouve la pensée, l'intellect, les programmations, les héritages et les influences, le vent. On peut se laisser emporter par le vent, il peut nous absorber, nous faire perdre la tête. On peut aussi connaître l'enfermement car on ne sait pas où aller. Mais effectivement, que faire de cette liberté? Qu'est-ce que la liberté? Dans le parcours des héros, c'est ici que se situe l'éclair de compréhension. La vie cherche constamment à nous renvoyer au centre, nous n'y voyons que ce que nous y avons placé, et ce n'est pas encore soi. Ou peut-être que si, mais il va falloir oser avoir un espace à soi. Le centre est à la fois neutre et source de création, il offre le repos et l'impulsion qui nourrit la vie. Dans de prochains volets, nous visiterons les directions chacune à leur tour. Nous le ferons bien sûr toujours en partant du centre. Vous verrez toutes les qualités et tous les défis de chacune des 4 directions. Le héros se prépare. J'ai hâte de vous revoir. Nous allons le rencontrer ensemble. Alors, je vous dis à très bientôt.